Oui, donc le premier atelier avait pour objectif d'identifier les principes d'action d'un collectif de travail. Nous avons procédé en 3 temps. Nous avons travaillé sur la base particulièrement d'un témoignage de l'expérience du dispositif, du projet CCAD sur les certificats animaux domestiques. Donc avec une présentation de cette expérience. Donc durant cette présentation, chacun notait des éléments de caractérisation d'un collectif, ce qu'il faut pour qu'un collectif fonctionne, ce qu'il faut éviter, etc. Nous avons ensuite rassemblé ces différentes idées de chacun, nous avons échangé, puis nous avons essayé d'exploiter tous ces apports de l'ensemble du groupe pour en tirer quelques principes. Les débats étaient très intéressants, très fructueux, juste un peu longs. La dernière partie a été finalement un petit peu frustrante puisque nous n'avons pas pu aboutir, mais tout de même nous avons commencé à dégager quelques principes et nous allons vous en présenter 7 principes d'action d'un collectif. Voilà, donc je passerai la parole à ces 7 porteurs. Et on commence par Gwenaëlle. Alors donc, tel atlas portant le monde. Pour le premier principe, on a donc conclu, on s'est dit qu'il faudrait que le porteur de projet soit celui qui s'engage dans l'animation du collectif dans le projet. C'est pas du tout ce que vous croyez, c'est un gentil organisateur. Hein, vous imaginez pas autre chose. Donc, en fait, dans le travail qu'on a fait, il nous semblait que le deuxième principe, c'était l'importance de l'animation du collectif et sans doute interroger la capacité du porteur à avoir la possibilité d'animer ou d'avoir un animateur pour ce collectif, qui nous semblait vital pour pour la pérennité du collectif. Puis après, Martine. Alors là, le symbole est quand même parlant. Dans le troisième principe, il a été noté l'intérêt d'accompagner méthodologiquement les acteurs du collectif, mais dans leur hétérogénéité. Alors, l'accompagnement méthodologique, il est nécessaire qu'il intervienne souvent en amont, au démarrage du projet. Et ce sont nos gentils animateurs de l'équipe Préférence Formation qui accompagnent le centre porteur et qui vont l'aider à s'armer pour qu'il puisse s'emparer du projet et le mener à bien. Et puis ensuite, dans les autres niveaux, ce centre porteur, lui, qui va s'armer armé de sa méthodologie et de son animateur, va aussi aider les centres, surtout après les centres utilisateurs, qui arrivent avec leur expérience, leurs compétences et puis leurs implications dans la mise en œuvre du projet à différents niveaux, donc avec leur hétérogénéité. Et donc, il sera nécessaire peut-être d'accompagner plus ou moins chacun après dans la mise en œuvre pour utiliser le dispositif. Voilà. C'est toi qui... Donc, un autre principe qu'on a mis en avant, c'est de s'engager dans la co-construction et la co-gestion. En fait, l'idée, c'est on est dans un collectif et puis on va essayer de faire ressortir une construction collaborative, et puis dans la gestion, c'est partagé par l'ensemble. Et puis cette notion forte d'engagement nous paraissait effectivement intéressante. Voilà. Donc, autre principe d'action serait de
d'ouvrir la porte et l'accès au projet à l'ensemble des gens qui montreraient une motivation pour y participer et d'éviter d'avoir des critères d'exclusion, notamment qui pourraient être liés à un niveau d'expertise ou à la présence d'une compétence dans un centre. Donc ouvrir la porte de façon préliminaire à toutes les personnes qui seraient intéressées pour participer à un projet. Donc on en arrive presque à la fin. Donc suite à tout ce qui a été dit, donc il faudrait définir un mode de gouvernance. Or, il y a un bateau, un voilier, un gouvernail, tout simplement pour essayer aussi d'arbitrer, de prendre des décisions et aussi voir des modes de régulation et la prise de recul nécessaire quand on met en place un projet. Voilà. Et enfin, eh bien, par rapport à tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant, eh bien, certaines zénitudes nécessaires. Tout cela pour effectivement mettre en place les conditions favorables pour que le collectif vive en confiance et s'épanouisse. Ce qui veut dire de l'écoute, du partage, du dialogue et de l'envie. Alors, dans cet atelier... Attends, quoi ? C'est bon ? Donc, le temps que Marie-Françoise trouve les bonnes photos. Donc, dans cet atelier, on a travaillé sur les éléments de langage entre les collectifs à partir de la description d'une expérience, d'un travail qui a été fait donc, entre Préférence Formation et la SFONA. Travail qui nous a été présenté par Marie-Françoise. À partir de cette expérience, on a classé un certain nombre d'éléments de langage en fonction de leurs caractéristiques. Et puis, deuxième point, en fonction d'objectifs et de perspectives que l'on a mis en évidence. Donc, cette diapositive va vous être présentée par Marie-Françoise. Donc, effectivement, à partir d'une action Tour de Plaine, les membres du groupe ont classé en deux catégories donc les différents éléments qui permettaient d'identifier des caractéristiques et puis par la suite imaginer des propositions et des perspectives. Alors le résultat de ce premier classement, c'est la nécessité donc pour oser travailler avec l'autre, d'avoir des références antérieures, d'avoir des acquis. Donc les acquis peuvent être une connaissance mutuelle, une première expérience positive, réussie, en fait partir quand même sur des bases, voilà, qui installent donc la confiance. Le deuxième élément, c'est pour spécifier l'objet du partage. C'est bien beau de dire que deux collectifs de travail internes à Préférence Formation vont travailler ensemble, des collectifs internes, externes vont travailler ensemble, mais avant de commencer à bosser ensemble, il faut quand même spécifier l'objet du partage. Et les enjeux qui sont cachés. Donc, c'est partager une culture commune, des intérêts communs, mutualiser des compétences, des expériences, démarrer par faire un état des lieux communs. Ça, il faut le spécifier, le mettre en compréhension. L'autre élément, le troisième élément qui semble indispensable, c'est l'état d'esprit adapté à ces situations de travail intergroupe. Donc, que la motivation soit énoncée, la nécessité de faire confiance, de donner confiance, d'une écoute active, de s'engager.
l'honnêteté, l'entraide nécessaire, et puis la capacité à se dire qu'on peut travailler avec l'autre, même s'il est pressenti qu'il peut être un concurrent potentiel ou qu'il est déjà désigné comme concurrent. Et le dernier élément, c'est la nécessité d'avoir une clarté, une transparence du cadre de travail, que chaque individu dans les collectifs ait compris la commande, les besoins, ait accès à un cahier des charges transparent, et que la lisibilité de l'appartenance de chaque collectif dans son propre univers, dans sa propre sphère, soit connue. Ce qu'il est important aussi, c'est que les formateurs soient informés des perspectives ultérieures à cet engagement qui peut être ponctuel et limité dans le temps, et que tout ce cadre de travail soit validé par la hiérarchie. Alors, une fois que nous avions classé nos petites caractéristiques, nous avons classé nos post-it difficultés, propositions et perspectives. La difficulté, c'est le pendant de la caractéristique. C'est pas si facile que ça de faire comprendre à des formateurs l'intérêt de travailler avec un concurrent potentiel, par exemple. C'est pas si facile. La proposition, c'est former, professionnaliser les acteurs dans le cadre de ces configurations intergroupes. La proposition, c'est de parfaire le processus d'ingénierie de travail de ces collectifs par chaque partie prenante, et de ne pas craindre d'engager un processus itératif, plusieurs boucles successives. Et puis, dans la gouvernance, la perspective serait peut-être d'imaginer, par faire préciser des conventions pour impliquer les cibles à toutes les étapes du processus, et de progresser dans la méthodologie de projet sur justement ce travail en multi-collectif. Je vous rassure, on a aussi les belles photos, mais les membres du groupe, après avoir fait une première sélection de photos, ont considéré qu'il y avait 4 idées importantes qu'ils retenaient, et qu'elles pouvaient même être véhiculées à un certain ordre. Je vous en prie, faites le job. Alors le bateau, ce qu'on voit dans cette image, c'est pour nous 2 collectifs, vous voyez 2 couleurs de gilets différentes. Donc 2 collectifs qui s'associent pour aller plus loin. Donc on disait ensemble, on va plus loin. C'est un peu le slogan qui pourrait illustrer cette photo. Voilà, donc qui contribue à un objectif commun qui est d'aller dans une direction. Là, l'objectif étant sans doute de naviguer sur un trajet. Et puis on a derrière, je crois, d'autres membres de notre collectif peut-être qui sont là aussi pour participer à l'action et qui sont peut-être plus sur la conception ou le projet global que de participer à la navigation. Voilà, donc ça c'est la première étape. On part pour travailler ensemble dans un objectif commun. Ensuite, le choix d'une colonne vertébrale, parce que dans une colonne, chacun a sa place, chaque os a sa place, et participe à la structuration de la colonne, au maintien, et puis à ce que ça dure et que ça avance, quoi. Donc c'est plutôt l'idée que tous ensemble, on a tous nos compétences, et puis on va tous faire avancer les choses. Donc c'est une partition. Donc l'idée c'était qu'effectivement chaque personne participe à une création, et donc c'est un ensemble harmonieux, une question d'harmonie aussi qui est représentée par cette photo. Voilà. Vous voulez rajouter comme voilà. Donc effectivement il y a une écriture, il y a une modalité. Et donc un cadre structuré. Donc en fait, ça fait écho à la colonne vertébrale en rajoutant la notion de créativité. C'est bon? Ça vous plaît? Parfait. Alors ensuite...
Et puis donc la dernière photo, en fait, c'est celle du bas. Alors nous, on l'a interprétée, je ne sais pas si c'est tout à fait ça, mais bon, a priori, on a considéré que c'était la photo qui avait été prise au moment du creusement du tunnel sous la Manche, où les deux parties, finalement, se sont rencontrées et se sont serrées la main. Donc c'était à la fois l'idée qu'effectivement, deux collectifs, là on avait pour le coup voilà, des Anglais et des Français, qui historiquement n'ont pas forcément toujours eu des très bonnes relations. Et finalement, il y avait un objectif commun qui était de créer ce tunnel. Chacun a travaillé, alors là pour le coup de son côté, alors donc c'est là où les comparaisons ne sont pas forcément tout à fait idéales, mais en tout cas, ils ont suffisamment discuté, communiqué, travaillé ensemble pour qu'au final, ils arrivent au même endroit, hein, parce que vous imaginez que s'ils n'avaient pas travaillé ensemble, ils auraient pu être décalés et ça aurait été un petit peu plus compliqué pour se rendre à Londres par le train. Voilà, donc c'était un peu cette image qui nous semblait tout à fait pertinente. Dans cet atelier de travail, on a travaillé donc sur la base d'une explicitation d'un projet qu'on appelle UNEA. À partir de cette explicitation, on a essayé de découvrir à quel moment et qu'est-ce qui faisait que des collectifs se créaient dans le processus d'un projet. Voilà. Et une fois qu'on a eu détaillé un petit peu ce contexte de création des collectifs, on s'est posé la question de savoir à quelles conditions ces collectifs allaient pouvoir se créer, se mettre en place et être efficaces. Monique. Rentrer dans le collectif, c'est un peu la question, qu'est-ce qui va donner envie d'aller vers le collectif ? Alors il y a la notion de convivialité qui est importante, donc là on peut imaginer que c'est quelqu'un qui était, je ne sais pas, dans un refuge, dans un chalet, et puis s'ennuyait ferme, en plus il n'y avait pas de bonne bière, donc il part un peu plus loin à la recherche d'un collectif et il va aller vers le collectif où il se sentira bien, tout simplement. Voilà. Donc il cherche de nouveaux amis pour boire une bonne bière. Donc on s'est dit aussi que qu'est-ce qui pouvait donner envie d'intégrer le collectif, c'était aussi la communication. Donc savoir montrer les bénéfices des actions déjà existantes au sein de Préférence, donc les bénéfices financiers, mais aussi les bénéfices en termes d'image, et savoir aussi communiquer à l'externe, et donc communiquer auprès des différents partenaires sur les actions que nous réalisons. Bon, alors ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai choisi une image qui me semblait belle, mais elle n'a rien à voir avec ce que j'ai à vous dire. Mais Jacques, le choix d'image, vraiment non, c'était pas possible. Donc, écoutez, donc moi, c'était représentativité. Le rôle d'un réseau, ça peut d'un collectif aussi, ça peut être d'amener de la représentativité auprès de partenaires, auprès d'instances. Et voilà, donc c'est ce concept que j'ai développé. J'ai cherché une image en lien, mais c'était un peu compliqué. Voilà. Bien, alors un des points clés, c'est la mobilisation du directeur. Donc le directeur, lui, bon, en général, il sait où il veut aller, mais sa principale difficulté, c'est de demander comment il va bien pouvoir mettre tout le monde en mouvement vers cette direction-là. Donc s'il n'a pas été directeur de CFPPA, il ne doit pas bien connaître Préférence Formation, mais il se dit que ça pourrait peut-être l'aider. Voilà. L'idée suivante, c'est un ensemble de personnes qui sont assez différentes, qui ont un but commun. Et l'idée, c'est par rapport à
à la vie d'un EPL. Et l'idée d'impliquer l'ensemble de l'EPL, c'est de trouver des projets communs à l'ensemble des centres constitutifs de l'EPL, à savoir CFPPA bien sûr, on sait, après CFA, lycée, exploitation. Donc l'idée représentée par la photo, c'est que la commande, la demande, le projet qui est soumis aux structures, aux EPL, soit la plus précise possible pour que les EPL qui répondent puissent le faire en fonction de leurs emplois et de leurs compétences. Et c'est-à-dire qu'en fait, que chacun puisse trouver sa place, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa stratégie, quel que soit son projet, et que le projet proposé pour le collectif soit le plus inclusif possible. La prochaine idée, donc, comme condition par rapport à la question qui nous était posée par rapport à la photo, c'était bien sûr la recherche de nouveaux champs d'action, c'est-à-dire de nouvelles actions, de nouveaux objets, voire de nouveaux acteurs qui peuvent intéresser toutes les composantes de l'EPL. Alors la différence avec mon collègue tout à l'heure, c'était plus la transversalité, tandis que nous, c'était vraiment de trouver des champs d'action pour le CFPPA, pour le CFA, pour le lycée, voire pour les exploitations agricoles de nos EPL. Oui, donc là, cette photo-là, ça illustrait l'idée de la stratégie que le collectif il se fondait sur une stratégie globale qui était portée par l'EPL, mais qui était composée de centres constitutifs qui, par nature, poursuivaient peut-être pas tout à fait les mêmes objectifs et qui devaient trouver des courants porteurs pour atteindre un certain développement. Voilà. Alors, la dernière idée, c'était de trouver de nouveaux partenariats sur de nouveaux créneaux pour développer un collectif de travail, un nouveau collectif de travail, et j'allais dire tout en sécurité. Hein, et voilà, c'est de nouveaux partenariats. Donc voilà, vous pouvez retourner vous asseoir.